Bonsoir chers amis graphistes, bonsoir. Ce soir dans cette vidéo nous allons commencer notre premier chapitre. Qui s'intitule la création de logo. Et nous allons commencer avec le logo de l'église Christianisme Céleste. Le logo de Christianisme Céleste. Déjà ici, je vous montre dans ma galerie. Ici. Et le logo de Christianisme Céleste. Vous voyez, non? C'est ça. Maintenant, nous allons créer nous-mêmes. Tel que c'est. Nous allons créer ça avec notre application de formation. On va sur l'application maintenant. Patienter. Ouais. Maintenant, nous allons cliquer sur le nom. Parce que c'est tout un nouveau projet, on veut commencer. Donc nous allons cliquer sur le nom. Là, nous allons choisir le fond blanc. Je parle d'ici. Regardez-moi. Je suis ici. Ouais, non. Donc, nous allons choisir ce fond. Donc, on va cliquer sur le fond. Fond blanc là. Voilà. Maintenant, nous allons cliquer ici. Forme. Nous allons cliquer sur là et choisir la forme ronde. Voilà la forme ronde. Il y a deux formes rondes là. Voilà, là maintenant c'est une forme ronde remplie. Maintenant, si nous venons de ce côté, nous avons aussi deux formes rondes vides. Vous voyez, non? Bon, il y a deux formes rondes vides qui est ici, constituées de rien que des traits. Je parle d'ici. Regardez ceci. Cette forme, c'est une forme ronde, mais c'est rempli de... Ce n'est pas rempli, c'est seulement uniquement de traits. Maintenant, nous allons choisir celle-ci. C'est ça. Nous allons choisir ça là. Parce que ça va nous aider beaucoup dans notre activité. Donc, on clique sur ça. Voilà. Maintenant, pour commencer, vous allez activer la grille. Regardez ici. On va cliquer sur ça. Clique sur ça. Maintenant, quand on clique sur ça, on clique encore ici. Et quand on va cliquer, vous allez voir que les petites carreaux qui sont vides là vont changer de couleur. Vous voyez, c'est changé. Maintenant, on va cliquer encore sur la même grille. Et pour cette fois-ci, on va cliquer sur cette fonctionnalité là. Vous voyez, c'est ça qui nous permet de stabiliser, de centrer notre test ou de centrer nos formes. Maintenant, nous allons cliquer sur ça. Là, regardez, quand on a fait tout, regardez que normalement, regardez à la place de la grille, cet élément est venu. Voyons. Donc c'est ça qui nous permet de centrer notre test. Maintenant, une fois qu'on a choisi la forme, vous voyez, c'est couleur noire, hein? C'est sur couleur noire. Maintenant, nous allons utiliser ces traits là. Regardez ça là. C'est ça qui nous permet d'élargir, d'agrandir notre forme. Oui. Et ceci,
celle-ci, celle-là, ça nous permet de tourner. Ça nous permet de tourner notre forme. Si, ouais, si j'appuie sur ça et je fais, ça fait un tour de degré. Ça fait un tour de degré. Ouais, ça fait un tour de degré. Maintenant, nous allons utiliser les flèches pour agrandir notre forme. Pour agrandir notre forme. Et souvent, regardez ici. Je vais vous montrer quelque chose ici. Regardez. Si je tire, si je commence par tirer notre forme, regardez ici, vous allez trouver un trait. Vous allez trouver un trait ici. Et encore ici, au milieu. Hein. Et ici. Et ici aussi. Vous allez trouver ça. Bon, je ne vais pas trop agrandir pour vous. Ce qui va me permettre de vous montrer ça bien. Maintenant, regardez. Je viens. Une fois que c'est centré, les deux traits allument. Je viens. Je suis en train de chercher ça. Ça ne vient pas. Vous voyez que les deux traits, il y a deux traits rouges là maintenant. C'est disparu. Vous voyez. Là maintenant, ça vous permet d'être sûr que votre test est centré. Vous voyez qu'il y a un trait rouge de part et d'autre. Maintenant, on peut utiliser encore ça là. Cet élément. On peut utiliser encore ça là. Bon, j'ai cliqué ici pour retrouver. Hein. Viens. Je vous montre. J'ai cliqué sur la position. Bon, une fois cliqué, vous appuyez sur cet élément qui est au milieu là. Ça vous permet de centrer aussi. Vous voyez. Là, c'est au milieu. Maintenant, nous allons agrandir. Jusqu'à sa forme. Voilà. Maintenant, on peut utiliser ça là. Ça va. Ouais, on peut utiliser ça pour centrer notre test. On peut utiliser ça pour centrer ça. Maintenant, on clique sur ça. Ouais. Si ce n'est pas centré, bon, je vais déplacer un peu. Ouais. Et je vais cliquer sur l'élément pour voir si l'élément va permettre à notre forme de se centrer. Ouais. Une fois que j'ai cliqué, ça a déplacé et à l'amener au centre. Voilà. Maintenant, le logo des églises chrétiennes célestes, ça a une couleur. Bon, ça a plusieurs couleurs, c'est arc-en-ciel, hein? C'est plusieurs couleurs. Mais je vois que la première couleur c'est rouge. On appuie ça. Maintenant, quand on a fini ça, on va cliquer, on va aller sur notre forme. Ouais, on clique sur ça là. On clique sur ça. Quand on clique là maintenant, ouais. Vous voyez, ça nous amène de cadenas. Vous voyez. Et là, c'est là nous allons sceller notre objet. On clique sur le cadenas et le cadenas est fermé. Donc, après avoir cliqué sur le cadenas, vous cliquez encore toujours sur cette fonctionnalité. Là, ça va vous permettre de revenir à l'étape initiale. On clique sur ça. Oui, c'est venu. On est venu. Maintenant, pas ça, il y a encore, on va faire encore même chose. On clique sur la forme, toujours sur la forme. On fait le choix parmi les formes rondes, la forme ronde, et on tire pour le chercher de
chose là. Maintenant, on peut utiliser notre histoire de position là. Vous voyez, quand j'ai utilisé la position, bon, je peux utiliser encore ça là. Vous voyez, à chaque fois, regardez là où je vous avais dit, si c'est centré, les traits rouges s'activent. Vous voyez, si vous voyez que si vous tirez, et c'est seulement la trait rouge horizontale qui est venu, là, reconnaissez en même temps que ce n'est pas encore au milieu. Ce n'est pas encore au milieu sur la ligne verticale. Mais c'est déjà au milieu sur la ligne horizontale. Mais pour que ça soit centré, il faut que ça vienne au milieu de la ligne verticale et aussi au milieu de la ligne horizontale. Maintenant, bon, je vous conseille souvent, bon, pour vous faciliter la taille, utilisez seulement la position. Ça va vous permettre de ne pas faire beaucoup de travail. Maintenant, nous allons choisir de couleur pour ça. J'ai cliqué sur couleur. Regardez, souvent c'est ces fonctionnalités que j'utilise. Vous voyez, c'est ces fonctionnalités que j'utilise. Donc, ce n'est pas quelque chose si compliqué. Maintenant, on choisit. On va faire le choix d'une couleur. Bon, je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire, ça doit être jaune façon. Monsieur, c'est ça. Bon, on fait le choix de ça là. Après ça, on va sceller notre travail. On clique sur le cadenas et c'est fini. On clique encore sur ça, on revient. Maintenant, on clique encore sur forme. On fait le choix. On voit que c'est bon. Maintenant, on clique sur position et on centre notre test. Bon, on peut diminuer un peu. On peut diminuer un peu pour voir si on va écrire encore dedans. On va centrer. Et maintenant, c'est bon. Là, on refait. Maintenant, on fait le choix. Non, bon, on ne peut pas centrer maintenant. Parce que on ne peut pas centrer comme ça. Parce que, bon, on doit forcément choisir de couleur pour ça. Parce qu'une fois que c'est scellé, vous ne pouvez plus apporter de modifications. Donc, on revient. Et on fait le choix de couleur pour ça. Ça doit être couleur. Quelle couleur? Ça doit être couleur jaune pur. Couleur jaune pur. Jaune. Voilà. Maintenant, on peut aller sceller maintenant. C'est bon. On revient. On fait encore même chose. On fait le choix. On tire un peu là. On voit que là. Maintenant on utilise position là. Un centre. C'est bon. Maintenant on choisit couleur pour ça. Et ici, pour cette fois-ci, ça doit être couleur verte. Couleur verte. Soit on choisit ça là. Et on va sceller notre histoire. On revient. On fait encore même chose. Pas si grand. On va que ça là, ça nous permet. Bon, ça n'a plus besoin de modification. Si vous comptez bien, le tour de logo de l'église doit faire 8. Donc, on a déjà 1, 2, 3, 4. Nous sommes sur le 5e. Maintenant, bon, là, comme ça, on peut modifier un peu. Juste pour avoir d'espace. Ouais, maintenant, on choisit
couleur, ça doit être couleur bleue pour cette fois-ci. Bleu. Maintenant, on va sceller notre histoire. Voilà. Maintenant, on revient encore. On choisit forme. Là, on est obligé de diminuer la taille. Diminuer la taille. Monter. Diminuer la taille. Utilisez souvent les flèches que je vous avais dit. Là, ça doit être couleur, pas couleur bleue là. Couleur bleue là. Ça doit être couleur ça là. Je viens d'en choisir une couleur. Je crois que ça là c'est pas. Ça là c'est bon. Maintenant on va sceller ça. On va sceller ça. Maintenant on fait encore le choix. 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 On essaie de réparer ça. On répare ça. À l'aide des flèches, hein. Des flèches là. À l'aide des flèches du haut et du bas. On utilise la position pour voir si c'est centré. Bon, on voit qu'en haut là c'est pas vraiment rond. On appuie ça là. On voit que c'est un peu bon maintenant. On va centrer ça. C'est bon. Maintenant, on choisit la couleur. Puis là, on voit que ça là c'est bon. Ça là c'est bon. Maintenant, on va sceller ça. On revient ici. On revient. On choisit la forme. Pour cette fois-ci, c'est couleur blanche. Pour cette fois-ci, c'est couleur blanche. Ouais, maintenant on utilise position. Bon, on utilise position pour centrer. On voit que c'est déjà bon. Maintenant, on utilise couleur blanche. Vous voyez. Maintenant, on va sceller ça. C'est bon. Voilà. Maintenant, le logo des christianismes, de l'église christianisme céleste, ce n'est pas forme ronde. Ça n'a pas une forme ronde, mais ça a une forme de demi-cercle. Comment nous allons faire pour couper? Là, en ce moment, nous allons utiliser la forme. On choisit, on clique sur forme et on fait le choix de forme carrée. Forme carrée qui est ici là. Forme carrée qui est là. On clique sur ça. Si vous cliquez sur cette forme là, forme carrée qui est là, ça ne va pas donner ce qu'on veut. Ouais, non. Parce que si vous voyez les bouts de du deuxième carré que je vous ai montré là, ce n'est pas pointu comme le premier. Donc on fait le choix, on fait le choix du premier. Ouais, non. Voilà. Maintenant, on utilise le bout. On utilise le bout. On utilise le bout pour couper, pour que ça a la forme de choses de logo là. Vous voyez? On va couper ça en deux. Bon, on diminue un peu. On diminue un peu. On voit que ici là, déjà comme ça, on voit que c'est pas. On choisit on choisit la couleur blanche pour que ça. Ouais. Maintenant, bon, on peut toujours diminuer. Hein. Je sais comme c'est demi-cercle.
Ouais. Maintenant, on va sur notre projet. Voilà. Ouais. Bon, je vais aller voir dans ma galerie pour voir si ce que j'ai fait là c'est conforme à ce que j'ai. Là, je viens ici. Je viens dans ma galerie pour voir. Voilà ce que je vais faire. Ouais, non. Regardez, hein. Regardez ça là. Regardez celle-ci. Vous voyez que il y a trop de différence. Vous voyez. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça reste seulement, on va écrire dedans. On va écrire dedans. Et ça reste aussi les petits éléments là. Ça reste l'œil. Je vois bien que c'est l'œil en première position, hein, et la couronne en plus la croix. Maintenant, on va faire le choix de l'œil. On va faire ça là maintenant. Ça va rester seulement l'écrit. Là, pour choisir des photos, bon, comme là, nous allons cliquer sur autocollant là. Pour voir si nous pouvons trouver de l'œil dedans. Bon, on voit. Bon, je vois qu'il y a l'œil ici. On clique. Ouais. Maintenant, à ce niveau, on va essayer de réduire la taille. Réduire la taille. On va réduire la taille. Bon. Et on va utiliser position. On va cliquer sur position pour voir si on peut. Une fois cliqué sur position, nous allons utiliser ça là. Ce qui est ici. Ouais, c'est ça nous allons utiliser pour bien placer notre image. Ça nous allons utiliser pour bien placer notre image. Bon, je vois que c'est toujours trop grand. Hein? Bon, comme ça. Maintenant, ouais, à chaque fois que je clique sur ce qui est de côté gauche, ça va de côté gauche. Ce qui est de côté droit, ça va de côté droit. Maintenant, je vais centrer ça. Je vais centrer ça à l'aide de notre histoire qui est ici là. Ouais, non, c'est centré. Maintenant, je vais utiliser ce qui est ici pour l'amener faire en haut. Bon, comme ça. On peut toujours diminuer un peu. Là, c'est bon. Maintenant, on va sceller ça. Voilà. Maintenant, ça ressort la couronne. On clique toujours sur autocollant pour voir si on peut trouver. Ou soit vous pouvez, si vous avez déjà de photos de couronne dans votre galerie, vous pouvez choisir. Bon, moi j'ai essayé de trouver quelque chose sur Google. Je vais cliquer sur photo ici là. Et nous allons importer ça pour voir. Vous voyez. Bien. Déjà, ouais, non. C'est dans ma galerie. C'est ça qui est ici. Donc, je peux cliquer ça. Et bon, je vais vous montrer pour celui de chose là. Celui de autocollant. On clique sur autocollant. On voit. Je vais faire le choix. Voici, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça ici. Vous voyez, non? Donc, on peut aussi utiliser ça là. Mais comme ce n'est pas noir, c'est pourquoi moi je suis parti jusqu'à chercher ça sur Google. Vous voyez, non? Comme c'est pas nommé. Vous pouvez aussi l'utiliser, hein? Ça ne gêne pas. Donc, je vais supprimer ça là. Maintenant, j'applique celle-ci. Je tire. Je règle la taille. Une fois réglé, j'utilise la position. Ouais. Voilà. Bon, je peux aussi diminuer un peu. Ouais. Maintenant, ça reste la croix. La croix, vous pouvez aussi, j'ai aussi cherché et j'ai trouvé quelque chose sur
sur Google. Je vais cliquer sur photo et vous montrer ça. Vous voyez, c'est déjà là. Vous voyez, donc je peux utiliser ça là. Et de la même façon, je peux créer moi-même. Je peux utiliser ça là. Si je vois que ça c'est pas trop bon, je peux créer moi-même. Je peux utiliser ça là. Bon, on va créer ça. Ça serait mieux. Ça fera que nous serons professionnels. On va créer ça. Parce que ce qu'on a choisi, ce qu'on a créé sur Google, c'est des gens qui ont créé. Donc nous allons créer ça. Pour créer, nous allons cliquer sur forme. On va choisir la forme carré. Vous voyez, on va faire de telle manière que ça devient petit. Vous voyez, comme on n'a pas scellé et notre couronne, vous voyez que ça, je voulais pas le déplacer, mais par erreur, je l'ai déplacé. Vous voyez, non. Donc voilà l'importance de sceller à chaque fois si vous finissez quelque chose. Donc, on va sceller maintenant. On va sceller ça. Maintenant, parce que la croix a deux bras, nous allons copier. Nous allons copier ce qu'on nous a fait. Bon, on peut retourner, aller faire le choix de choses là. Hein. Aller choisir encore carreau deuxième fois et main. Ça me plaît de copier. Nous allons copier ça. Pour copier ce qu'on a ici là, on va cliquer sur ce qui est ici. Vous voyez la forme de copier qui est là. Deux carreaux, non, ce qui est là. On va cliquer sur ça. Quand on clique sur ça, ça va copier. On clique sur ça. Bon, je vais agrandir un peu. Vous voyez. Quand j'ai cliqué sur bon, je vais supprimer pour vous montrer ça bien. C'est ça là, hein. C'est cette fois, c'est ça là. Je vous montre ça ici. Vous voyez. On va cliquer ça là. C'est parti. On va cliquer. Oui, on va cliquer sur ça là. Sur ça là. Je viens. C'est sur cet élément nous allons cliquer. Ouais, c'est ça là. C'est ça qui est à copier. Si vous trouvez ça quelque part, sachez que c'est la fonctionnalité qui vous permet de copier ce que vous avez fait en deux. Maintenant, on fait la copie. Vous voyez, on met ça à part et on règle ça là d'abord. Maintenant, on retire vers en haut. On réduit ça. On fait ça. On place ça là. On vient ici. On fait ça là. Maintenant, nous allons tourner. Nous allons utiliser ça là pour tourner. Regardez. On va utiliser ça là. Et ça là, nous allons utiliser pour tourner. Parce qu'on veut former croix. On veut former la croix. Donc, nous allons utiliser ça pour tourner. Vous voyez. Vous voyez. Quand c'est venu sur 90 degrés, c'est bon. Maintenant, on replace ça là. Et c'est ici, nous allons bien regarder. Sinon, nous allons former une croix pas jolie tellement. Mais on allons essayer quand même. Bon, on va rétrécir un peu. Bon, on va rétrécir ce qui est déjà là. C'est ce qui est principal là. Oui. Maintenant, on retire ça là. On fait ça. On fait ça. On fait ça là. Celle-là, c'est un peu difficile. Bon, je veux que ça soit plus chose là. Je viens. On va cliquer. On va faire chose jusqu'à ce que ça devienne un peu mince. Sinon, ça va pas marcher. Bon, là c'est trop parti. Bon, je vois que ça c'est bon. Ouais. Maintenant, on va sceller ça. Bon, on peut aussi
augmenter ça là un peu. Hein. On peut aussi augmenter ça là un peu. On peut aussi augmenter ça un peu. On peut aussi augmenter ça un peu. Ça change. Bon. C'est ce qu'on a choisi là. Depuis notre calorie. On allait finir depuis. Hein. Mais ça serait mieux quoi. On voit que c'est pas bon. On a fait à peu près. Donc, on va sceller notre histoire. Ouais. Donc, déjà, on est à ce niveau. Donc, ça reste seulement qu'on va écrire les textes dedans. Merci d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Rendez-vous dans une autre vidéo.